Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée à la filiation. Je reçois Jean-François Carracci, une figure médiatique que certains disent controversée et qui affirme être le fils caché du roi Michel Ier de Roumanie. Selon cette déclaration, il est le né d'une relation incestueuse entre le souverain et l'une de ses filles, Sophie, adoptée à l'âge de 3 ans par une famille franco-italienne. Il n'a découvert la vérité sur ses origines qu'à l'âge adulte. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Écoutons-le. Je vous propose ici à l'écoute et à l'analyse une interview de Martial Léon, journaliste franco-belge, en janvier 2018. Martial Léon, que j'avais rencontré chez Cardin, eh oui, on se bouge pas avec les doigts chez les Carracci, dans une soirée avec Pierre Cardin, où il y avait aussi la famille Cornette de Saint-Cyr qui était là. Donc je rencontre ce journaliste qui me dit qu'il veut faire une interview sur moi. Donc on le rencontre, on fait à la mairie du 8e, officiellement, avec le protocole, avec Jeanne d'Hautesser, maire, qui me reçoit comme membre de Maison Royale, me disant oui, vos cousins Bourbon-Parme, Bourbon des Deux Siciles, Charles de Bourbon des Deux Siciles m'a parlé de vous, c'est génial, bienvenue monseigneur. Ok. Et Martial Léon, donc, en janvier 2018, affirme, au micro du Salon national de la radio, en direct, devant les 500 radios membres, et présente au Salon à Paris, qu'il a enquêté en Suisse et qu'il a toutes les preuves comme quoi je suis bien le fils de Michel de Roumanie. Alors raconte-moi un peu, c'est un truc extraordinaire que tu m'as raconté. Alors en fait, ce qui s'est passé, le roi Michel Ier de Roumanie est mort le 5 décembre dernier. D'accord. Et j'ai rencontré, donc en novembre, fin novembre, donc à quelques jours de la mort du roi, Ouais. j'ai rencontré le prince Jean-François de Grèce et du Danemark, qui est tout simplement le fils caché du roi, parce qu'il faut savoir que le roi a eu un inceste avec sa fille, une de ses filles, parce qu'il n'avait que 5 filles. De cet inceste est né un enfant, et cet enfant est tout simplement le prince Jean-François de Grèce et du Danemark. Si s'explique que je suis un enfant de putain, et que mon histoire n'est pas vraie. Dont acte, peut-être que les moyens d'M6, différents de ceux d'un sénateur roumain, ancien patron du renseignement roumain, lors de ma naissance, sont plus importants. Sauf que M6 n'a présenté aucune preuve contre mes allégations ou les affirmations du sénateur roumain ou du journaliste belge Martial Léon. Bien compte que Jean-François Carracci est le roi de Roumanie, en fait, a validé par Ion Kodja, le sénateur roumain. M6 s'est fixé sur les affaires Carracci en disant « Ouh, Jean-François Carracci, il n'est pas très fiable. François Carracci est une victime. » Non, François Carracci a hypothéqué les biens de sa femme en 78-79 dans son dos pour qu'il puisse créer sa boîte. Et c'est la maîtresse de François Carracci, à l'époque, en 78-79, une dénommée Véronique, qui s'est fait passer chez le notaire pour sa femme pour pouvoir faire les papiers. Voilà qui est François-Joseph Carracci. Écoutons la voix d'Émile Adrian, analyste militaire roumain. Pour moi, c'est 90%, c'est de la pure vérité. Sinon, je vois pas pourquoi il a pu faire toute cette démarche, pourquoi il a souffert tant. Il a besoin d'expliquer que son client était génial et que moi, j'étais un enfant de putain. Ce sujet est extrêmement intéressant parce que moi, j'ai traité ma naissance comme je traitais mes dossiers avec Andreotti et Berlusconi. Pour moi, la vérité est importante dans ma vie comme dans celle des autres. Et la façon dont je recoupe les infos, la façon dont je fais la preuve des choses, n'est pas pour me plaire ou pour plaire aux autres. Elle correspond à un job, à une compétence acquise. Quand j'apprends que je suis le fils de Michel, eh bien j'écris à ma famille. Je demande au service secret suisse dont j'étais proche un coup de main, qu'il me donne. Alors après, Libération s'amuse, et M6 pareil en disant les mystérieux tests ADN suisses. Pas de problème, faisons ensemble des tests ADN. Je suis disposé, j'offre mon corps à la science pour que mon ADN confirme encore aujourd'hui que je suis bien le fils de Michel et de l'une de ses filles. Pourquoi ne pas l'avoir fait? J'ai demandé à la justice.
Parce que la réponse était déjà faite. Oui, je suis le fils de Michel. Donc comment est-il possible qu'à la même date, des médias écrivent et affirment une chose, et d'autres médias écrivent et affirment strictement le contraire, mais sans preuve de ce contraire. C'est ça que révèle encore un peu plus cette interview de Martial Léon, où moi je lui ai rien demandé. Martial Léon, je l'ai pas payé pour faire sa déclaration, je ne l'ai pas payé pour faire son enquête. Je lui ai dit dès le départ, et mon épouse aussi, on a été très honnête, très transparent. Je lui ai dit j'ai perdu des millions d'euros à cause des affaires Karachi. J'ai un problème de justice à cause de François-Joseph Karachi qui me doit des millions d'euros et qui m'a mis sur le dos un investissement en Chine de 60 000 euros qui aurait été une escroquerie, alors que cet investissement était génial pour Olivia, puisque mon associé John Fay est devenu millionnaire grâce à ce même investissement. C'était pas de la crypto-monnaie, c'était pas du système pyramidal, c'était un investissement en capital dans une société appelée Fenghua à Hangzhou, une des plus grandes villes de Chine à côté de Shanghai, et cette société, papier à l'appui, fournissait des charpentes métalliques pour la construction pour les grandes villes de Chine. J'espère que cette émission des ondes clandestines aura levé le voile sur un certain nombre de sujets évoqués notamment lors de la filiation royale et qu'il n'y aura pas de doute, Jean-François Karachi est bel et bien le roi héritier du trône de Roumanie.